quand vous allez à Abidjan, vous avez les migrants nigériens en tout cas qui donnent de nouveaux noms aux différents quartiers. Par exemple, Yopougon, ils ne disent pas Yopougon. La plupart, puisqu'ils sont non instruits, ils vous disent Yakoubougaï. Koumassi, ils vous disent Koumachi, et vous avez Abobo, ils ne disent pas Abobo, ils ont tendance à dire Bodi. Bodi en Hausa qui renvoie un peu à cet espace-là où les Hausa vendent les planches, les matériaux de construction. C'est ça. In Nairobi, such as traffic jam and poor waste management and other problems. But as I continued, I saw that toponymy is actually an important issue when it comes to urban development and management. Yet, the informal settlements occupy only about 1% of the geographical area of Nairobi. So how are we to think about this half of the population? And I think that the naming in their settlements is an important component when it comes to the identity of the city as a whole. This is what brought me to research about Kibera. Kibera has been said to be the largest slum in Africa, but that is debated. But it is certainly the largest slum in Kenya. The topic of my presentation is Kibra or Kibera, the toponymic dynamics and contested identities in Kenya's largest slum. But I'm going to use the modest estimation of about 200 to 300,000 people occupying this small area. Now I look at the toponymic dynamics of Kibera. Then Lindi is in a valley, and this the Nubian word was referring to a place which is more like a valley. The majority of the people living there are Luos because they remember where they came from. So these are the examples I can give about the multi-ethnic nature of toponymy within Kibera. So having a background of the toponymy and the situation in Kibera, I think it is important to have a critical interpretation of what these names actually mean. So I think on the first day we had a presentation by Miriam, and they created a framework together with Frederick on how we can interpret toponymy. So I've tried to use their interpretive framework to understand the naming within Kibera. So first, based on the geopolitical context, I explained that the Nubians came to Kibera as part of the King African Rifles. And so the context here is colonization, because the British are the ones who colonized Kenya. And we cannot divorce these two, the colonial aspect and the Nubians coming to live in Kibera. Yeah, so and in a sense promoting, whereby we have now multilingual village names and the formalization of the name Kibra into a constituency. In a sense, we are promoting that original Nubian heritage. Village names which are similar. This is a sense toponymic resilience. Then this is a picture showing Kibra Constituency Development Fund. So the constituency is now a formal name. Ce qui est intriguant, c'est le plateau et notamment la concentration de la violence dans la ville de Jos. Et je commence par là, parce que je ne sais pas si vous savez ce que veut dire Jos, c'est un acronyme en fait. C'est Jésus et notre Seigneur. C'est une question qui nous concerne directement. C'est un cas de toponymie, et de toponymie religieuse, qui intervient dans un contexte historique précis. L'état du plateau a été un peu la frontière, au sens américain du terme, la frontière du sultanat de Sokoto. C'était un petit peu, si on peut parler aussi brutalement, le réservoir à esclaves. Et tout l'état du plateau a gardé un enjeu absolument majeur à l'époque de la politique de
nordisation d'Amanuelo. Dans l'économie, le général Gowan était originaire de l'État du Plateau, dans la guerre du Biafra. Donc c'est un État extrêmement sensible. Cette toponymie de la ville de Jos a entraîné une sous-toponymie qui est également religieusement orientée, dans la mesure où la ville est zonée, comme on pourrait dire en français, une espèce de zoning religieux de la ville, certains quartiers étant identifiés par des appellations musulmanes, y compris djihadistes et salafistes comme Al-Qaïda, Ben Laden, etc. Et d'autres quartiers étant voués à la miséricorde du Dieu des chrétiens et singulièrement dans sa version pentecôtale. Mais on voit aussi très rapidement que cette violence d'orientation religieuse est liée à des questions que nous avons également croisées pendant ces 3 ou 4 jours, essentiellement la question foncière, avec un gros phénomène de colonisation, au sens régional du terme, à l'initiative d'opérateurs de confession musulmane, généralement à Hausa. Post-colonial studies, I said it before, I'm saying it again, is clamoring for inclusion among the theoretical toolkits for studying toponymy. And I'm wondering what we're waiting for to invent youth studies as concerns the African continent, where more than 60% of the population are under 15 years old. Are researchers too old to think about youth studies? I'm just throwing it out. It seems to me that the symbolic aspects of naming are not only political, but also engage with poetics. In my research, I tend to put poetics and politics together because I find that they're inextricable. I consider that the symbolic aspects of onomastics extend beyond while englobing politics. And I find that lieu de mémoire is an interesting, places of memory, is an interesting tool as well, in the sense that it just doesn't talk about place, but also talks about people, places, monuments, emblems, symbols, works of art, as concerned their symbolic marking, tracing, memorialization, and inscription of the space. The whole idea of where is Africa, I think if we're looking at African place names in a research setting, we ought to think global Africa, include the diasporas, and follow the lead of the European Union, looking at the 6th region of Africa as being extremely productive and significant in terms of African place names. Il y a une chose, moi, qui m'a frappé notamment dans la visite qu'on a faite et dans certaines discussions qu'on a eues après, c'est aussi de se demander un petit peu de quoi la toponymie est-elle le nom, dans le sens où quels sont les imaginaires sociaux, les représentations du monde qu'elle véhicule. Et ce qui me frappe vraiment, c'est que, je pense qu'on vous tous, c'est de voir l'immense décalage qu'il y a entre une raison technique selon laquelle on nomme les rues sur le code difficilement compréhensible, ou bien, je ne sais plus qui c'est, Henri qui disait, quand il doit appeler le technicien qui vient réparer une panne d'électricité, s'il lui donne l'adresse qui figure sur la facture d'électricité, il est incapable de trouver le lieu. Par contre, s'il lui donne l'adresse sociale, entre guillemets, ou socialement utile de ce lieu, il peut le trouver. Je me demande parfois, en fait, quelle est la logique qui préside à la dénomination, la nomination, la mise en chiffre de ces rues, etc., sachant qu'en fait, certainement, j'imagine que les gens qui montent ces projets savent très bien qu'en fait, l'utilisation sociale sera complètement différente, qu'on aura différents répertoires conceptuels ou façons d'imaginer la toponymie. Je trouve que c'est quelque chose d'assez fascinant. Ça m'a fait penser aussi j'étais à Abidjan
exemple, la semaine passée, avec un doctorant qui travaille sur les logements sociaux, quand on voit comment certains logements sociaux sont conçus, on ne peut pas s'empêcher de se demander à quoi sert cette politique de logements sociaux, si elle sert vraiment à ce qui est sur le papier, certainement pas, mais du coup de déconstruire un petit peu les logiques qui sont là derrière pour essayer de voir quelles sont, encore une fois, les façons de se représenter dans le futur et dans le passé. C'est quelque chose que je trouve assez fascinant. En vous écoutant, nous nous sommes interrogés sur les enjeux néotoponymiques et les spécificités africaines, entre guillemets. Universitaires et gens du développement, société civile et personnes ressources intéressées, tous se sont penchés ensemble sur le sujet. Quelle meilleure manière de s'adresser au terrain, le terrain, comme le disent les anthropologues. Je pense au terrain, je parle du terrain en tant que sujet, parce qu'ici nous avons eu affaire à des hommes et à des femmes qui étaient loin d'être des objets. C'était des gens qui nous tenaient la dragée haute quand il s'agissait de discuter de ces questions qu'ils soulevaient, que ce soit l'ingénieur, que ce soit le technicien, ou que ce soit l'animateur dans le village. Quand le terrain dicte sa leçon, se dresse le constat de l'incapacité d'une discipline à couvrir le terrain. J'ai l'impression que c'est cette incapacité d'un seul terrain à faire face à la question qui nous a tous effrayés ou échaudés. La toponymie, faut-il la voir par le bas ou par le haut, ou tout simplement lui reconnaître sa complexité et y faire face en rang multidisciplinaire serré. La revanche du terrain que je vois ici se profiler doit nous interpeller et nous devrions la prendre au sérieux pour justement montrer que pour produire une science, il faut un terrain et il faut, après le travail sur ce terrain, se projeter dans la théorie et pas l'inverse qui nous fait répéter des théories et qui nous les fait appliquer parfois de façon aveugle sur des terrains que nous n'avons pas connus, c'est-à-dire la solution aux problèmes non posés. Je voudrais faire remarquer que d'entrée, on peut faire le constat que dans beaucoup de pays, sinon dans la quasi-totalité des pays africains au sud du Sahara, l'adressage, l'odonymie et la nomination des espaces restent des activités relativement marginales. Or, l'on sait que le fait d'attribuer un nom à un espace est en soi une stabilisation du lieu, du point de vue tant spatial que symbolique. Il fait exister ce lieu dans la parole et dans l'échange, lui donne une identité stable, le sépare d'autres espaces et permet une référence commune. De ce fait, la non-nomination administrative de certains quartiers, lieux et espaces agit comme une non-reconnaissance officielle et est le signe d'un rapport social non consensuel. Quelques points à retenir dans les réflexions futures sont celles-ci. Petit a. Il y a souvent conflit entre les toponymes proposés par les pouvoirs publics et ceux du peuple. La question sera comment concilier les deux points de vue. Petit b, il y a également souvent un rapport entre toponyme, langue et pouvoir. Il arrive que la pluralité des toponymes soit en corrélation avec la pluralité des langues. On a l'exemple du Mozambique. Je signale que c'est le même phénomène qu'on retrouve dans une ville comme Abidjan. S'ajoute à cela un problème de transcription des noms, des expressions et énoncés retenus. Ce n'est pas seulement un problème technique. Il s'agit de restituer aussi fidèlement que possible les prononciations d'origine de ces mots et expressions, mais à la seule condition qu'il existe préalablement dans ces pays des orthographes pratiques harmonisées, validées pour ces langues et qui fassent autorité. Petit c, la toponymie concerne aussi la géopolitique. Et dans ce cas, les dénominations ne sont pas neutres.
Et la prudence doit être de mise chez le chercheur qui avance sur des terrains minés où des toponymes contradictoires sont, dans beaucoup de cas, révélateurs de vieux conflits latents. Je poursuis ma quête, courant sur ma tête. Moi je fais que du lourd, mort apprend de l'alter. Fais le tour de la terre pour te faire taire. Ne qu'on cherche pas la guerre, sinon te fera la peau. Désir répantis-toi, sinon tu iras en enfer. Un négro, non c'est mon air, le jack dans mon verre. On va tourner ça négro, dans la place y'a que des go. Dans le game y'a pas mon égal, le rap je les bois comme des lots. Ta meuf n'a pas de lolo, ta faut pas me déranger. Ici je fais que du boulot, hey bon ça t'a tout mangé. Et puis tu vas la follow. Et puis tu vas la follow. Péclard c'est mon tchèga. 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 Inker barawa et dagnin, Tenertien iman interhanin. Je vis dans mon tchèka au calme, y'a des mousseaux meufs qui m'échappent. Nego toi tu veux que des tisbés, PK tu vas quitter. Khalas on est OP, wesh match, je vais vous taquiner. Avec mon flow je vais vous allumer, tic tac, monnaie à sonner. Akuta zedar, wurte la chila, nous coulons no en sous-soumant. Nego toi tu fais que parler. Comme d'habitude on a filé. Mais sache que je suis pas calé. Numéro 10 je suis pélé. T'as rendu ma vie dans sa télé. Le même jour elle m'a pélé. Quel jour ou bab tu vas casser. En bosse toi tu fais que coucher. Dans le check on va danser. C'est ça on a vie de chiller. Avec les gars ça va cramer. Péclard c'est mon tchèga. Péclard c'est mon tchèga. Péclard c'est mon tchèga. Péclard c'est mon tchèga. Péclard c'est mon tchèga.